Bonjour. Aujourd'hui, retour dans le Sauternais, plus exactement à Barsac, avec le château Climens, premier cru classé. Je vous ai déjà parlé de manière indirecte de château Climens, puisque je vous ai fait une vidéo sur l'Asphodèle, le vin blanc sec, et encore avant, les cyprès, le deuxième vin. Ce sera l'occasion aussi de vous parler de ce qui se passe dans le Sauternais, et qui peut-être sera intéressant à suivre dans l'avenir. Le château Climens était entre les mains de Bérénice Lurton depuis de nombreuses années, et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, elle a cédé le château en 2 ans aux frères Moitry. Elle garde un rôle de conseil auprès du château. À mon avis, c'est tout à fait provisoire. Bérénice Lurton, psychologiquement parlant, c'est un petit peu difficile de devenir en quelque sorte un employé après avoir été patron. Bon, c'est moi qui interprète, hein. Mais je pense que c'est une dame qui a beaucoup de talent et qui pourrait bien, comme on dit aujourd'hui, rebondir. Et j'aimerais bien qu'elle rachète des châteaux du Sauternais de très bons terroirs, qui se laisse complètement aller, et donc je vous en parlerai un petit peu après la dégustation. Il faut parler aussi maintenant du millésime 2014, où naturellement elle était à la tête du château. 2014 est un millésime dont on parle moins dans le Sauternais, parce qu'effectivement ce n'est pas une réussite générale comme 2015 et comme 2013, même si 2013 a été marqué par des très petits volumes. Si les 2014 en rouge ont été entièrement satisfaisants dans leur globalité, même s'il y a toujours des châteaux qui ratent un peu, dans le Sauternais, ça a été quand même extrêmement compliqué, avec un automne assez bizarre, avec des alternances, si vous voulez, de pluie et de temps sec. Et en plus, le raisin avait subi la météo agitée de l'année. Ce qui fait qu'en fait, on peut en gros diviser les tris en 3 moments importants. Les tris, disons, précoces, au début de l'automne, où on ramasse des raisins qui sont souvent pas ou très peu botrytisés, et qu'on conserve pour les blancs secs ou pour diluer dans ce n'est pas péjoratif, un mou trop riche qui amènerait les sauternes à avoir soit un taux d'alcool excessif, soit un taux de sucre excessif, tout au moins pour le goût actuel. Ensuite, le temps s'est amélioré après quelques pluies, et il y a une deuxième très belle trie sur une période de 8-10 jours, qui a donné des très beaux raisins et qui évidemment ont tout de suite intéressé les équipes. Et puis une dernière trie, plus tardive, où finalement les raisins étaient encore assez beaux, mais on donnait des mous avec moins de finesse, moins de complexité. Toujours est-il que 2014 dans le Sauternais, il fallait faire de gros sacrifices pour maintenir la qualité, ce qui explique qu'il soit assez irrégulier. On peut faire confiance évidemment à l'équipe de Climens pour avoir fait le mieux possible. Qu'est-ce que j'ai déjà goûté dans ce millésime dans le Sauterne ? Je vous ai proposé Château Guiraud, dont je trouvais l'évolution assez rapide. Mais, à bien y réfléchir, c'est dû au millésime lui-même. Une belle réussite aussi, que j'ai goûté, vraiment une belle, c'est Doisiden, de la famille du Bourdieu, parce que je l'ai goûté finalement peu de temps après le 2013, et je l'ai trouvé quand même avec un petit air de famille, ce qui, considérant le millésime 2014, est plutôt un compliment. Nous allons donc goûter ce 2014, qui va sur ses 10 ans, bien sûr, en vous rappelant que le domaine est en 100% sémillon. Et ensuite, je vais vous raconter la nouvelle stratégie commerciale des frères Moitry, qui ont repris le domaine il y a environ 2 ans. Goûtons ce château Climens. Belle robe, d'un bout doré, sans trace, tout au moins à la couleur, de vieillissement accéléré. Limpide, très belle. Le vin est limpide, hein. Il faut quand même rappeler que les vins liquoreux sont plus difficiles à éclaircir que les vins blancs secs.
Un nez très net de mangue. D'orange aussi. De jus d'orange, un peu d'orange sanguine. Note fine de cire, de miel. Joli nez, très joli nez. Des notes un peu safranées. Un nez extrêmement plaisant. Un peu difficile à recracher cette affaire-là. Climence, c'est vraiment tout en finesse. Franchement, pour le millésime, il n'y a rien à dire. Même si, bien sûr, il reste relativement léger, hein, le mot relativement est important. Mais, comment dire, c'est du petit lait, hein, ça coule tout seul. Alors, donc longueur en bouche, moyenne hein, quand même, mais question finesse, c'est top. La finale est un petit peu encore marquée par le bois, hein, c'est un vin jeune, mais c'est vraiment excellent actuellement. Moi, je pense qu'il faut le boire maintenant. Parlons donc de la nouvelle stratégie commerciale des frères Moitry, qui est assez, je dirais, un peu radicale, qui est un peu déroutante. Ils abandonnent le second vin, les cyprès, ce que je regrette beaucoup parce que le rapport qualité-prix était vraiment excellent, même si les cyprès étaient quand même, pour un second vin de cru classé, relativement cher. Et puis ils vont multiplier l'offre en blanc sec, au point d'ailleurs de me demander s'ils ne vont pas, utiliser des vignes pour ça qui au départ étaient faites pour les vins liquoreux, ce qui serait vraiment très dommage. Je me demande même s'ils ne vont pas planter un peu de Sauvignon pour élargir la gamme, et là aussi c'est un peu, au niveau du terroir, un peu massacre. Et puis alors, pour ce qui est donc du Sauterne lui-même, le château Climence, donc il n'y aura plus que le grand vin, et ils ont décidé de le proposer sur le marché à un prix très élevé. Je veux dire par là que les primeurs 23 seraient de l'ordre de 150 €, prix pour le particulier naturellement, hein, c'est pas le prix au négoce. Et ça représente un bond de cours considérable, et je me demande si le marché va suivre. On verra bien. Donc, il faut aussi d'ailleurs signaler qu'en 2014, lors des primeurs c'est-à-dire au printemps 2015, le marché n'était pas terrible et Climence comme d'autres a dû revoir ses prétentions et redescendu en dessous des 100 €. Ce qui sera encore le cas d'ailleurs dans les très beaux millésimes 2015 et 2016. Donc je me demande où va aller cette stratégie, si vraiment elle va, donner les résultats escomptés. Il est bien évident que les marges sur les blancs secs sont bien supérieures et qu'ils espèrent comme ça, si vous voulez, assurer une rentabilité suffisante. L'avenir le dira. Je vous reparle de Bérénice Lurton, dont j'aimerais bien qu'elle s'empare, entre guillemets, d'un château qui dort. Il y en a quand même pas mal dans le Sauternais, et notamment le château Filot, qui a eu ses heures de gloire il y a bien longtemps, dans les années 70 et 80. J'ai notamment goûté le 83, qui était absolument remarquable. Il y a eu d'ailleurs dans le Sauternais un trio incroyable en 88, 89, 90. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Je vous parle aussi de ce qui se passe ailleurs. Vous savez que Sandrine Garbet, qui était maître ou maîtresse de chai à Yquem, est passée à Château-Guiraud. Il y a eu des communiqués de presse à ce sujet qui étaient assez aseptisés, qui étaient assez amusants. L'équipe de Château Yquem le remerciait de son travail, lui souhaitait bonne chance, etc. Pas évident que c'est ce qu'il pensait vraiment sur la qualité de son travail, c'est sûr. Maintenant, ils n'ont peut-être pas trop aimé qu'elle parte à Château-Guiraud. Ses motivations sont variées, mais il y en a une qui, à mon avis, est évidente, c'est que Sandrine Garbet a des qualités de communicante absolument remarquables. C'est quelqu'un qui est très intéressante à écouter. Elle s'explique, elle parle très bien, elle est précise, sans, si vous voulez, noyer les gens dans des détails techniques pour le public, quoi. Or, à Château-Guiraud, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là ? C'est Mathieu Guffet qui est arrivé et ce sont un ensemble d'associés à Château-Guiraud et ça a rebattu les cartes. Et Luc Planty, qui avait hérité des parts de son père, Xavier Planty,
en a profité pour amasser ses billes, considérant qu'il n'aurait plus assez de parts, si vous voulez, pour influencer la politique de Château-Guiraud. Et il est parti avec sa femme, et il a racheté Château de Mal, un autre cru classé, un deuxième cru classé, qui est tout proche de Langon. Et je pense qu'ils ont pris une excellente décision. L'avenir, évidemment, le dira. Donc, ce qu'il y a aussi du point de vue de Sandrine Garbet, c'est qu'on lui a proposé un poste beaucoup plus large et peut-être plus intéressant au bout du compte après tant d'années à Château-Yquem, parce qu'elle est devenue en fait directrice technique, puisqu'elle associe, si vous voulez, des qualités professionnelles évidentes à ses qualités de communicante. Et d'ailleurs, elle va coacher littéralement une jeune maître de chai qui est arrivée à Château-Guiraud. Donc c'est quand même pour vous expliquer, si vous voulez, sa position. Et ils ont profité d'ailleurs pour développer l'inotourisme, qui est la grande affaire du Sauternais, mais aussi des grands châteaux bordelais en général. Et on suppose que ces qualités de communicante vont être très positives. Donc pour revenir à Luc Planty et sa femme, Clémence, Clémence ou Clémentine, peu importe. Et, ils ont racheté Château Mal qui était dans un état assez catastrophique avec des vignes à l'abandon, ce qui fait d'ailleurs que les propriétés contiguës commençaient à flipper parce que ces vignes étaient envahies de maladies et ils craignaient pour leur propre vignoble, ce qui est tout à fait logique. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intérêt dans le château de Mal, si vous voulez, c'est qu'il est à cheval entre l'appellation Barsac et l'appellation Grave. Ce qui fait qu'ils ont racheté dans la même affaire, c'est fait dans la même transaction, un vignoble en rouge qui s'appelle le château de Cardaillan, qui est sur l'appellation Grave. Et il est bien évident qu'entre les blancs secs inévitables et le rouge, ils vont pouvoir, si vous voulez, équilibrer la rentabilité du château de Mal. Ceci étant, ils vont être certainement obligés d'arracher pas mal de vies, ce qui va rajeunir l'âge moyen du vignoble. Ceci étant, à mon avis, ils ont fait une bonne affaire. Donc, pour revenir à Bérénice Lurton, ce serait bien que cette femme compétente tire de l'obscurité certains châteaux, et notamment Château Filot, parce que là aussi, à mon avis, il y a un potentiel considérable. Voilà, à bientôt.